Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence qui est tout simplement cruciale pour votre BTS négociation et digitalisation de la relation client, le diagnostic de l'activité e-commerce. En gros, c'est l'art de faire parler les chiffres pour vraiment comprendre ce qui se passe dans une entreprise et bien sûr, la rendre plus performante. Voilà la grande question que tout produit digital se pose. Comment on passe d'une montagne de données, de chiffres bruts, à un plan d'action qui soit à la fois clair, logique et efficace? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce cours. Maîtriser ça, c'est ce qui fait la différence sur le marché du travail. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que le diagnostic, ce n'est pas juste une formalité ou un rapport qui finit dans un tiroir. Non, c'est votre principal atout, votre arme secrète pour piloter une stratégie commerciale avec intelligence. Mais alors, concrètement, pourquoi c'est si important? En fait, tout est une question de logique. Un bon diagnostic, ça permet d'abord d'orienter sa stratégie, de savoir où on va pour arrêter de naviguer à vue. Une fois qu'on a un cap, c'est beaucoup plus simple de flairer les bonnes opportunités et d'anticiper les risques. Et ça nous amène à prendre des décisions éclairées, basées sur des faits, et non plus sur de simples intuitions. L'objectif final de tout ça, évidemment, c'est d'optimiser le fameux ROI, le retour sur investissement, pour que chaque action menée soit la plus rentable possible. Pour être un professionnel crédible et efficace dans le monde du e-commerce, il y a une règle d'or. Il faut maîtriser le vocabulaire. Donc, cette section, elle est là pour s'assurer qu'on parle tous la même langue, celle des données. On commence avec un terme que vous allez entendre partout, le KPI, pour indicateur clé de performance. Imaginez-le un peu comme le pouls ou la tension artérielle d'un site e-commerce. C'est une mesure vitale qui nous dit en un clin d'œil si l'entreprise est en bonne santé et si on est sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Ensuite, un autre indicateur majeur, le taux de conversion. On peut dire que c'est le roi des KPIs en e-commerce. Il mesure tout simplement le pourcentage de visiteurs qui finissent par faire ce qu'on attend d'eux, le plus souvent un achat. C'est la preuve ultime qu'un site est efficace et persuasif. Et enfin, le ROI, le retour sur investissement. Alors lui, il est particulièrement intéressant pour vous. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur argument possible en négociation. Le ROI, c'est la preuve par A plus B que chaque euro investi dans une campagne en rapporte plus. C'est la clé pour justifier un budget et pour démontrer la valeur de son travail. Ok, maintenant que le vocabulaire de base est en place, voyons ensemble quels sont les indicateurs vitaux que tout bon professionnel du e-commerce doit surveiller comme le lait sur le feu. Le mieux, c'est de voir ces 5 indicateurs comme les différentes étapes du parcours client. Tout commence avec le trafic, combien de personnes poussent la porte de notre boutique en ligne. Ensuite, le taux de conversion nous dit parmi tous ces gens, combien achètent vraiment. Après, on regarde le panier moyen. En moyenne, ils dépensent combien? Mais attention, il faut aussi surveiller le taux d'abandon de panier, qui nous montre combien de clients on perd juste avant la ligne d'arrivée. Et enfin, la satisfaction client, pour savoir s'ils ont envie de revenir. La boucle est bouclée. Pour mesurer tous ces KPI, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut les bons outils. Alors explorons un peu la caisse à outils indispensable de tout bon diagnostiqueur e-commerce. L'outil numéro 1, c'est l'analyseur d'audience. Et la star incontestée dans ce domaine, c'est Google Analytics. C'est un peu le GPS de votre site. Il vous dit d'où viennent les visiteurs, ce qu'ils font page par page et à quel moment ils décident de partir. C'est tout simplement indispensable pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Viennent ensuite les outils de CRM. Et là, le nom veut tout dire. Customer Relationship Management, ou en bon français, gestion de la relation client. On est en plein dans le cœur de votre BTS NDRC, mais appliqué au monde du digital. Le CRM, c'est l'outil qui permet de centraliser toutes les infos sur vos clients pour personnaliser les interactions et au final, les fidéliser. Enfin, les outils de visualisation de données. Leur mission, c'est de transformer des tableaux de chiffres un peu indigestes en graphiques clairs et parlants. C'est ce qu'on appelle un dashboard ou un tableau de bord. L'intérêt, ça permet de voir les grandes tendances en un seul coup d'œil et donc de prendre des décisions bien plus rapidement. On passe de la donnée brute à l'information utile. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. On va maintenant appliquer tout ce qu'on vient de voir avec une petite étude de cas. La boutique en ligne fictive Élégance FR. Alors, voici le tableau de bord d'Élégance FR. On voit tout de suite qu'il y a des nouvelles un peu inquiétantes. Le trafic a chuté de 15% et surtout, le taux d'abandon de panier est à 80%, ce qui est énorme. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans le lot. Le panier moyen, lui, a augmenté de 10 €. Du coup, une question stratégique se pose immédiatement. Face à ce diagnostic, sur quel problème on doit se concentrer en priorité? Est-ce qu'on doit d'abord s'occuper de la baisse de trafic ou de cet énorme taux d'abandon de panier?
c'est une vraie question de chef de projet. On peut défendre les deux points de vue en fait. D'un côté, on peut se dire « moins de trafic, c'est moins de chances de vendre, le problème est à la source ». De l'autre côté, on pourrait argumenter que perdre 8 clients sur 10 au moment de payer, c'est une fuite massive qu'il faut colmater de toute urgence. Et le verdict est, le problème le plus fondamental, c'est bien la baisse de trafic. Pourquoi ? Parce que même si on avait le meilleur processus de paiement du monde, s'il n'y a personne qui rentre dans la boutique, il n'y aura de toute façon aucune vente. Il faut d'abord que les gens reviennent. Et c'est là que la seule bonne nouvelle de notre diagnostic, le panier moyen qui augmente, devient un indice super important. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que les quelques clients qui viennent encore aiment les produits et sont prêts à dépenser. Le problème, ce n'est donc pas l'offre elle-même, mais bien les obstacles que les clients rencontrent sur leur chemin. Ce cas pratique, il illustre parfaitement le cœur de notre métier. C'est un cycle sans fin. On analyse les données, on agit pour essayer d'améliorer les choses, on mesure les résultats de nos actions et on recommence. Ce n'est jamais un travail qui est terminé, c'est une quête permanente d'amélioration. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour réfléchir. En vous basant sur un diagnostic comme celui-ci, quelle serait la toute première action, la plus simple et la plus directe, que vous mettriez en place pour aider une entreprise ? C'est en commençant à répondre à ce genre de questions qu'on se met vraiment dans la peau d'un stratège digital.